Ils sont jumeaux, mais aussi différents que le jour et la nuit. Le frère aîné est le chef du gang Longshan. Il frappe fort. Chaque coup est mortel. Il n'a jamais raté sa cible. Le petit frère, lui, est un soldat d'élite. En 2 ans et demi, il a fait 18 missions d'infiltration. Leur vie n'aurait jamais dû se croiser. Mais à cause d'un incident, leurs identités ont brutalement changé. Bailey Zhu vient de finir une mission quand il reçoit une invitation de son frère. Mais ses vêtements de chantier sont trop pauvres. Le garde l'empêche d'entrer. Heureusement, Bai Daojing arrive juste à ce moment-là. Le garde apprend que c'est le petit frère du patron. Il est mort de peur. Il s'excuse platement. Bai Daojing emmène son frère s'asseoir. Un repas dont il n'aurait même pas osé rêver. Puis le frère sort sa carte de visite. Il veut que Bai Linzu rejoigne le groupe. Pour faire de grandes choses et gagner beaucoup d'argent. Mais un soldat d'élite ne se laisse pas acheter. Soudain, Shiwen, un de ses coéquipiers, l'appelle. À l'autre bout du fil, une respiration haletante. Ils nous ont tous tués. L'équipe fêtait une mission accomplie. Quand plusieurs véhicules blindés sont entrés dans le chantier, le blond voit que c'est son supérieur, le chef Zhang. Il se lève pour le saluer. Le chef dit qu'il vient leur apporter du réconfort. Mais l'instant d'après, il sort un pistolet. Le blond qui le saluait chaleureusement tombe. Avant que l'équipe ait le temps de réagir, des soldats les encerclent. Peu après, ces membres de l'équipe servent de fondation pour un bâtiment gouvernemental. En entendant ça, Bai Lizhu est anéanti. Il comprend qu'il doit sauver Shiwen immédiatement. Sans savoir que des soldats sont déjà devant l'hôtel, le garde veut les arrêter, mais on lui tranche le poignet. Bai Daojing, ivre, croit que son frère est revenu. Mais en regardant bien, ce sont des soldats. Pendant ce temps, Bai Lizhu veut retourner au chantier. Mais d'autres soldats lui barrent la route. Le combat commence aussitôt. Un soldat vise un point vital. Mais Bai Lizhu lui attrape le poignet. Puis d'un coup de poing, il assomme le soldat. Avec le couteau récupéré, Bai Lizhu devient imbattable. En quelques secondes, une dizaine d'hommes sont à terre. Au même moment, Bai Daojing dans le restaurant tue aussi 3 soldats. La radio grésille. On a trouvé Bai Lizhu à abattre sur place. Cette phrase rend Bai Daojing fou de rage. Touché au petit frère du chef du gang, Longshan, Bai Linzu arrive après avoir réglé ses problèmes. Il voit que son frère va bien, il est soulagé. Puis il se révèle leur vraie identité. Mais en chemin, Bai Lizhu veut descendre de la voiture. Il dit qu'il est recherché par l'armée, que ça va attirer des ennuis à son frère. Bai Daojing répond sans s'inquiéter. Je trouverai une solution. Le lendemain, le lieu du gang est transformé en salle de commémoration. On annonce que Bai Lizhu est mort accidentellement. Une technique courante des Yakuzas pour disparaître. Mais Bai Lizhu doute. L'armée va croire ça si facilement? Bien sûr qu'ils douteront. Mais tu es le petit frère du chef du gang, Longshan. Si des personnes importantes témoignent, personne ne suspectera rien. À l'enterrement, Bai Lizhu est déguisé en son frère Bai Daojing. Mais le chef Zhang arrive avec ses hommes. Sa mission, ouvrir le cercueil et confirmer la mort de Bai Linzu. Mais dès qu'il descend de voiture, les gardes l'empêchent d'entrer. Le garde dit que les survêtements ne sont pas autorisés. Le soldat, sans dire un mot, assomme le garde d'un coup de poing. Les autres gardes voient qu'on cause des problèmes. Ils se jettent sur le soldat. Mais des gardes contre des soldats d'élite. Quelques secondes plus tard, ils sont à terre, sans défense. Bai Lizhu regarde la scène. Ces hommes se font massacrer comme des poulets. Xia Zhengxiong, le chef des gardes, enlève sa veste. Pas de veste, pas d'enterrement. Le soldat ne respecte rien. Il frappe directement sous le menton. Mais pour Zhengxiong, c'est comme une caresse. Il attrape le visage du soldat. D'une seule main, il lui brise la mâchoire. Les autres soldats sont choqués. Pour gagner, il faut y aller tous ensemble. Mais le bras de Zhengxiong est trop puissant. Un coup de paume, un coup de poing. En un instant, tous les soldats sont par terre. Le chef Zhang dans la voiture n'en peut plus. Il descend en faisant le gentil. Je suis le supérieur de Bai Lizhu. Je ne suis pas venu pour causer des problèmes. Je suis venu me recueillir. Zhengxiong regarde Bai Lizhu en haut des marches. Le frère déguisé hoche la tête. Et voilà, le chef Zhang entre enfin dans la salle. Mais il doute toujours de la mort de Bai Lizhu. Soudain, Bai Daojing sort un couteau de sa manche. J'ai trouvé ça sur mon frère. Explique-moi. Qui a tué mon frère? Le chef Zhang se dit, Bai Lizhu serait vraiment mort. Il faut inventer un mensonge? Bai Lizhu est mort accidentellement en mission. À peine a-t-il fini sa phrase, qu'il se prend un coup de poing. Bai Lizhu lui hurle dessus. Je t'ai demandé qui a tué mon frère. Le chef Zhang met la main dans sa poche. Heureusement, sa secrétaire arrête Bai Lizhu. Xia Zhengxiong tapote l'épaule du chef Zhang. Pour l'instant, rentrez chez vous, mais Bai Lizhu continue à l'insulter. Ce jeu d'acteur rend le chef Zhang encore plus méfiant. Après l'enterrement, les frères discutent. Tu restes dans le gang? Bai Lizhu ne veut pas devenir Yakuza? Il part avec son sac à dos. Le chef du gang ne peut rien faire. Il envoie Zhengxiong le protéger discrètement. Mais Bai Lizhu le repère tout de suite. Des dizaines de Mercedes le suivent. Pendant ce temps, Bai Daojing, dans l'immeuble, descend acheter des cigarettes. Il dit à l'un de ses hommes. C'est ma sœur, dis-lui bonjour. L'homme dit sans réfléchir. Bonjour grande sœur. Cette phrase alarme Bai Daojing. Il demande. Ma sœur est de plus en plus belle, non? Oui, ma grande sœur est très belle aujourd'hui. Personne n'a jamais appelé Xiuya grande sœur. Qui es-tu? À peine a-t-il fini sa phrase. Le garde lui attaque avec un couteau. Les deux gardes sont des espions. Daojing sort un couteau de la cuisse de Xiuya. Il tranche le ventre du garde d'un seul mouvement. L'autre garde l'attaque par surprise.
Il vise Xiuya. Il allait la toucher. Dao Jing s'interpose. D'un coup, il fait tomber son couteau. L'autre garde revient à la charge. Dao Jing lui tranche le poignet. Les deux espions n'ont plus d'armes. Xiuya en profite pour frapper entre les jambes. Dao Jing furieux les achève. Ils sortent de l'ascenseur. Dao Jing veut une cigarette à un garde. Mais le garde le plante dans le rein. Lui aussi est un espion du chef Zhang.